Et bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On se rejoint pour cette semaine de guidance. Bon, vous voyez, la voix n'est pas encore totalement revenue, mais il n'y a plus de fièvre, il n'y a plus de courbatures, il n'y a plus les taux au niveau de la tête. Franchement, c'était pas agréable du tout, hein. On est tous d'accord, tous ceux et celles qui ont connu la Covid, c'est pas bon du tout. Au niveau du corps, ça fait énormément travailler le corps et le cœur. Mais pour ceux et celles qui se souviennent de la guidance du 31 octobre, hein, c'est la dernière que j'ai faite avant d'être attaquée par la Covid. Il était question d'une maladie qui arrêtait, qui permettait le repos et de prendre du recul et surtout de voir ce qui allait arriver. Et ce qui allait arriver, c'était critique, hypocrisie, médisance, etc. Puisque avec l'oracle G, la dernière carte, ça avait été la carte du chat, enfin du lynx, cette carte où vraiment il y a beaucoup d'hypocrisie en place. Donc écoutez, moi j'ai bien vécu la partie où justement la maladie qui arrête et qui repose, ce recul aussi sur les choses que je peux mettre en place en ce moment dans ma vie personnelle et professionnelle. Et j'avoue que je remercie le Covid parce que ça m'a vraiment permis, alors le ou là parce que je sais jamais, mais ça m'a vraiment permis en fait de faire le point et de faire le bon point et surtout de me rendre compte qu'il y a une leçon qui n'arrête pas de passer, de venir dans ma vie. Et ça y est, je l'ai enfin identifiée, je l'ai enfin comprise. Donc je peux vous assurer qu'il va y avoir des petits changements, et en tout cas moi je suis heureuse parce que c'est du changement qui va me faire du bien, qui va pas forcément plaire à tout le monde, mais voilà, ça c'est pas trop grave. Avant qu'on passe au tirage, donc pour cette semaine et pour ce lundi 7 novembre 2022, je ne sais pas si vous avez pris connaissance, voulu regarder la vidéo où je mettais des petites initiations de méditation. En tout cas, je sais qu'il y en a qui l'ont vu, qui ont laissé un petit commentaire, des likes, donc merci à tous d'avoir regardé cette petite création-là, qui à la base était une création pour un événement auquel malheureusement j'ai pas pu assister. Voilà, si ça vous a plu, bien écoutez, je le laisserai de toute façon sur la chaîne, et puis au fur et à mesure je vous proposerai d'autres choses parce que j'ai plein d'idées. Et tout ça, ça va se faire au moment où j'aurai le temps, au moment où je pourrai, au moment opportun où les choses doivent se faire. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est normal parce que comme on est revenu dans des températures de saison, et bien j'ai remis le chauffage d'appoint dans mon petit grenier, donc c'est tout à fait normal que ça fasse du bruit. Dernière chose, j'ai changé, pour ceux qui ont vu sur les réseaux Facebook, Instagram, j'ai changé les cartes, la carte du matin, donc on n'est plus ni avec l'ange gardien comme il y avait auparavant, ni les messages de ton corps. Je suis passée à cette version là, voilà, l'ange gardien de Gustala. Je le trouve très joli. C'est un message qui est très court, donc voilà, si vous appréciez, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous n'appréciez pas, c'est pareil, mettez-moi vos retours juste pour que je sache un petit peu, voilà, où on en est les uns les autres, des préférences de chacun. Bon, j'arrête mon petit blabla. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes bien installés et que vous allez pouvoir prendre ce qui résonne pour vous dans le message d'aujourd'hui. Alors, message d'aujourd'hui, on commence avec la carte animale. Vous savez que j'adore la carte animale, ce jeu, parce que ça nous donne vraiment une piste sur les énergies qui nous accompagnent. Aujourd'hui nous commençons la semaine avec le faucon et l'œil vraiment très aguerri. Cette perspicacité dans l'œil des faucons et des rapaces en général que j'aime beaucoup. On est vraiment dans un animal ici, une énergie de communication, puisqu'on l'entend, son cri perçant du faucon. Donc on est vraiment dans l'énergie de communication. J'aime beaucoup le décor jaune autour, hein. On communique les énergies, on communique aussi les émotions avec le jaune, hein. Moi ça me rappelle tout de suite le chakra du plexus solaire, ce jaune, ces émotions qu'il faut développer, qu'il faut partager, parce que c'est toujours important de dire les choses. Alors le faucon, lui, il nous transmet que l'univers et le divin va nous transmettre des messages par les rêves.
Donc il y en a beaucoup qui font des rêves et qui s'en souviennent le matin. C'est tout à fait normal, c'est que vous devez comprendre le message. D'accord? Si vous avez des réminiscences au cours de la journée, c'est pareil, c'est que ces bribes-là, ce sont des choses à comprendre. Alors je vous invite à tenir un carnet des rêves, mais tout de suite, hein, vous l'avez à côté de vous sur votre table de nuit ou par terre au pied de votre lit. Et si vous vous réveillez dans la nuit, après un rêve ou après un cauchemar, notez, faites pas de phrases, notez tous les mots qui vous viennent en tête, les ressentis que vous avez également, et regardez ça au bout d'une semaine. Et au bout d'une semaine, vous allez voir qu'il y a un message qui se décante de ça, voire des mots, des éléments qui reviennent. Et à ce moment-là, évidemment, vous avez sur Internet énormément de sites qui peuvent vous donner des informations. Je vous invite à aller sur plusieurs sites à la fois pour recouper les infos, ou dans ces cas-là, n'hésitez pas à me transmettre vos éléments. Et puis j'irai voir moi dans les 2 ou 3 dictionnaires de rêves que j'ai et sur lesquels je me base pour les interprétations. Alors, le faucon, c'est la bonne nouvelle, c'est la prémonition, vous avez eu un pressentiment, vous savez que quelque chose va arriver. Vous l'avez su il y a, allez, on va dire 1 semaine, 2 semaines, moi ça fait, on va dire 2 semaines et demie, 3 semaines à peu près, que je sais que quelque chose arrive et j'attends que justement ça arrive parce que ça va être une libération et surtout un nouveau départ. Donc là, on y voit très clair dans ce qui se passe. Et dans la version droite, c'est vraiment cet événement que dont vous avez pu rêver ou que vous avez pressenti. Il arrive, c'est sûr et certain. Et ça va vous permettre d'élargir votre vision des choses et aussi d'apprendre à observer avant de dire. Donc ici, on a quand même de belles choses qui arrivent vers nous. Et on va voir si le message qui arrive là va venir confirmer vos rêves prémonitoires ou non. D'accord? Donc là, moi, je vois une femme brune, je vois un verre cassé. Donc, est-ce que ça va être symbole de dispute avec quelqu'un? En tout cas, il y a des vacances. Et encore une femme brune. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et on verra avec le dos de deck aussi ce qui va nous être transmis aujourd'hui avec l'oracle J. Quel est le message qui est à transmettre aujourd'hui? Ça part dans tous les sens. Donc pour l'instant, le message est confus. Quel est le message pour aujourd'hui? Allez, on commence. Je change ma disposition de cartes. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Hop, je vais toutes vous les retourner en même temps. Je vais garder celle-ci, elle a voulu se retourner. Alors, dos de deck, le printemps. Le printemps, tout simplement, on est sur, ici, aujourd'hui, on est vraiment sur un tirage de renouveau. Autrement dit, le faucon, la bonne nouvelle, l'élément prémonitoire, vous savez que ce qui arrive vers vous, c'est juste et que c'est vraiment le bon moment. Si on le met en lien avec la carte de ce matin, la carte des anges gardiens qui vous parle d'indépendance et qui vous dit qu'il est temps de se libérer des conditionnements, là je sais que chez certains et certaines, vous savez que vous n'allez faire aucun effort, absolument aucun effort dans les moments qui vont arriver pour vous libérer, ça va se faire tout seul. Les liens autour de vous poignets qui vous empêchaient de bouger, les entraves qu'il pouvait y avoir au niveau professionnel, ou peu importe dans les champs de votre vie, ça va se dénouer de lui-même. Rien ne va venir vous entraver, ça se fait, mais les portes s'ouvrent, paf, 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 paf. Vous avez tant et tant souhaité, fait des demandes à l'univers sincère qui vous a entendu, et les choses se passent absolument toutes seules. D'accord? Donc ça, c'est absolument merveilleux. Le renouveau arrive, vous allez pouvoir déployer vos ailes et ça va vous faire un bien fou. Je vois que le jaune est encore ici, donc on est vraiment dans de très très belles énergies de rayonnement où vous allez briller, montrer votre lumière, votre puissance et vous êtes juste au bon endroit, au bon moment. Donc on a à la fois le feu ici qui représente
le foyer, la famille, ça symbolise aussi tout ce qui est en rapport avec la maison. Donc vous construisez des bases sur un projet dont vous avez vraiment très très envie, qui brûle au fond de votre cœur, qui illumine votre âme. Vous êtes en train de poser les fondations pures et saines de votre projet. Et ça vous permet aussi d'être purement en lien avec vos ancêtres et ça vous met aussi en lien avec votre chemin de vie. Vous avez la force du lion qui est juste derrière. Ce lion qui vient vous dire que vous avez la force, le courage et l'énergie vitale pour avancer dans ce projet. La carte de la pensée, juste derrière, vous dit attention quand même, parce que tu pourrais être un petit peu trop dans le mental. Donc on vous invite vraiment à rester fidèle avec la carte du chien, fidèle à votre cœur, fidèle à votre âme, à votre chemin de vie, et surtout fidèle à ce qui vous fait vibrer. D'accord? Donc là, vous êtes à la fois en capacité d'ouvrir votre regard sur ce qui se passe, d'observer avant de dire. Vous prenez aussi le soin d'écouter votre intuition et ça va vous permettre d'être dans l'action, d'accord, d'être vraiment dans la matière, dans l'ancrage pur et non plus dans le « je réagis tout de suite ». Donc le chien, il est vraiment très très important ici parce qu'il vous permet de vous dire quand tu doutes de quelque chose, de ton projet, quand tu doutes de quelqu'un, quand tu n'es pas sûr de toi, parce que tu as le mental qui te dit « Ah non, mais ça, c'est pas une bonne idée ce que tu es en train de faire, hein, parce qu'il peut t'arriver ça, il peut se passer ça. » Là, tout de suite, vous vous ancrez, tac. S'il faut, je vous montrerai comment ça se passe pour faire un ancrage de 2 minutes. Hein. Moi, je vous ai mis moins de 10 minutes pour ouvrir le chakra racine sur ma chaîne, mais on peut faire de l'ancrage en 2 minutes pour justement bien se recentrer et se dire « Non, attends, on écoute son cœur, on écoute l'intuition. » Non, ce que je fais, c'est juste, ce que je dis, c'est juste, donc je continue. En tout cas, vous êtes dans une belle énergie d'apprentissage ici avec cette carte-là. Les papiers, c'est l'apprentissage, c'est une démarche aussi qui vient de l'intérieur de vous pour aller vers l'extérieur, c'est-à-dire que tout ce que vous apprenez depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, c'est en train de se mettre dans la matière, ça s'équilibre, ça s'installe et ça va vraiment faire jaillir la lumière de vous. Et vous allez tellement rayonner qu'il y en a beaucoup qui vont avoir envie de travailler avec vous, de devenir vos amis, d'apprendre à vous connaître. Et puis, il y en a, vous allez peut-être les éblouir un petit peu. Ils ne s'imaginaient pas que vous étiez une personne aussi rayonnante, aussi intéressante et qu'ils pouvaient vous manipuler à loisir. Et bien là, vous allez tout simplement, non pas leur dire, mais leur montrer que vous êtes une personne à part entière et une belle personne. Et en tout cas, moi, ça, je sais que sur ma communauté du choix du papillon, j'ai des très 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 belles personnes bienveillantes, de belles âmes et des petites étoiles que j'affectionne tout particulièrement. Donc là franchement on est sur un très beau tirage aujourd'hui. Cette disposition en 5 parce que vous savez que le 5 c'est mon chiffre et on va venir recouvrir avec l'oracle d'Élise pour voir un petit peu des éléments complémentaires à cette très très belle guidance du jour. Franchement je la trouve absolument merveilleuse. Hop. Et on va venir recouvrir comme ça, une par une. Voilà, regardez un petit peu. Hop là, ça vient tout seul. Et ben oui, évidemment. Là, je suis désolée, mais effectivement, ça pouvait pas être autrement. Ok, super. Hop, et celle-ci, elle me saute littéralement dessus. Alors là, boomerang. Tout ce que vous envoyez en énergie positive, tout ce que vous envoyez en intention positive vous reviennent cette semaine. Donc ça, c'est super comme message. Évidemment, tout l'inverse aussi. D'accord? Ce qui veut dire qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vous ont peut-être, non pas voulu du mal, mais en tout cas qui ont souhaité que il se passe de moins bonnes choses pour vous. Ça va leur revenir. D'accord? Donc attention, soyez attentifs à ce qui se passe dans votre entourage. Vous pourriez être surpris cette semaine. Alors, si on reprend, effectivement, là, avec la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de peut-être les décaler comme ceci. Donc la carte de la sexualité qui est sur le feu, là, sur le foyer, c'est quelque chose qui vous tient vraiment très très à cœur. Et la carte de la sexualité, c'est aussi le chakra racine, c'est le chakra de base, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui vous rend créatif aussi avec le chakra sacré.
La sexualité, c'est l'ancrage au sol, c'est savoir qu'on est un être, on est un être spirituel, d'accord, on est une âme, mais on est aussi un corps, et un corps qui s'ancre dans la matière. Donc ici, tout est absolument limpide. Sachez que si vous avez de quelconques difficultés, vous avez ici la force du lion. Je vais juste remonter un petit peu pour que vous voyez mieux, et ce sera parfait. Vous avez la force du lion qui est là pour dire, attends, difficulté, ok, mais j'ai la force, j'ai le courage, j'ai déjà vécu des situations, on va dire, compliquées, et je m'en suis très bien sortie. Donc je continue. Évidemment, j'ai eu autour de moi, et j'aurai encore autour de moi, des personnes jalouses, médisantes, mais c'est pas grave. Si quelqu'un vous jalouse, c'est qu'il y a quelque chose à jalouser. Tout simplement. D'accord? Là, cette carte vous dit, la carte de la mort, c'est pas une carte de mort physique, c'est une carte de mort, de fin de cycle. D'accord? C'est aujourd'hui, ok, bon, j'apprends, je comprends qu'il y a des choses que je dois laisser parce que ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient plus de m'y intéresser. Je laisse ça à quelqu'un d'autre, c'est une aventure pour quelqu'un d'autre, c'est plus une aventure pour moi. Moi, je reste fidèle à mes valeurs, je reste fidèle à qui je suis et à mon chemin de vie, et ça me va très bien. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir, vous voyez, avec la carte des démarches, vous allez pouvoir rencontrer des âmes sœurs, des personnes qui vibrent comme vous et qui vont pouvoir tisser avec vous un superbe chemin de bienveillance. Moi, je suis très contente que vous puissiez avoir ce genre de rencontre parce que c'est absolument fabuleux quand on a ce genre de message. Pour terminer, je vais prendre un message avec le petit oracle de Steph, où on vous dit d'écouter votre météo émotionnelle. Donc écoutez vos émotions, libérez-les, communiquez-les. Si vous avez besoin de dire certaines choses, faites-le. Et faites-le avec émotion. Transmettez toujours avec vos émotions. Vous verrez, ça passera beaucoup mieux que si vous êtes entre guillemets dans les reproches. Et puis une petite carte d'amour sentimental. Aujourd'hui, pardonnez et apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc soyez présent à votre amour, aimez-vous, aimez ce que vous faites, aimez la vie, tout simplement. Parce que c'est la plus belle mission qu'on a tous, c'est d'aimer la vie. Et quand on aime la vie, on rayonne et on aime ce qu'on fait. Donc aimez la vie, aimez-vous. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite que ça ait résonné en partie ou en totalité pour vous, et j'espère vous retrouver toujours plus nombreux sur la chaîne et que vous soyez de plus en plus de petites étoiles à vous abonner. Je vous embrasse tous très fort, j'espère que vous allez bien et que je vous retrouverai demain, voilà, tout simplement. Allez, j'ai du mal à vous quitter, mais il faut quand même que j'y aille, et voilà, je vous laisse, on se retrouve demain, presque même heure, mais toujours même endroit.